Scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour la semaine du 24 au 30 septembre 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne correspond pas à votre situation, pensez également à consulter vos autres signes, ascendant, lunaire et en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez les calculer à partir de mon site internet. Vous y trouverez également tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors, cette semaine, votre tirage en 3 cartes pour le début, le milieu, la fin de la semaine. Vous avez également l'oracle, les cartes lumière de Lise Bartoli, ainsi que l'oracle de l'énergie, les murmures de la nature et l'énergie qui vous correspond. Cette semaine, vous avez le hara. Je crois que c'est une des premières fois où je le sors. Je crois. Cet animal donc fait partie de la famille de la communication, donc on va venir vous demander comment est-ce que vous parlez de vos besoins, est-ce que vous savez vous exprimer peut-être face à plusieurs personnes, est-ce que vous savez également poser des limites. Avec cet animal, on est sur donc la communication, la parole, le chant, la maturité, la sagesse, l'identité, l'élégance, la répétition, la ressemblance, l'initiation, la qualité d'écoute et l'émotion. Je crois bien que c'est la première fois que je le sors. Alors, avec cet animal, donc l'élégance s'incarne autant dans votre communication, dans votre façon de vous habiller, que de décorer votre habitat. La façon dont vous vous nourrissez, vous maquillez, faites votre toilette s'inspire de votre origine divine. Le perroquet vient vous rappeler que vous ne faites pas une expérience spirituelle, vous êtes une âme divine qui vient réaliser une expérience terrestre. Il vous parle d'apprentissage, c'est par l'imitation qu'il maîtrise son comportement complexe, pour imiter et développer l'empathie. Le perroquet se fond totalement dans l'individu qu'il imite. Il dépasse le jugement, l'a priori. C'est une question que Lara vient vous poser. Elle vous livre de votre comportement, de vos émotions. Alors, effectivement, il y a deux choses très importantes qui ont été évoquées ici, à savoir l'apprentissage et le jugement. J'ai pile poil ces deux cartes ici en plein milieu de votre semaine, d'accord. Mais bien évidemment, avant d'avoir le jugement, il y a la mort, hein, donc forcément, c'est aussi votre arcane. Donc là, ici, il y a des choses que vous changez, peut-être que vous éprouviez par rapport à des changements dans votre vie, peut-être des disputes, peut-être des choses, de la rancœur, peut-être envers une personne ou de la tristesse. Hein. Là, la mort vient vous dire que c'est quelque chose qui vient à se terminer, d'accord, qui est en train de se terminer ou qui pour vous est déjà terminé, c'est possible. Et donc forcément, hein, suivi de la mort, il y a toujours une forme de renaissance. Hein. Et là vraiment, on repart ici avec le jugement, donc qui parle ici d'une guérison, d'accord, d'une libération aussi. C'est une renaissance. Et avec le page de Pentacle, on est effectivement sur de l'apprentissage. Donc on peut peut-être au niveau de sa profession faire des changements. Hein, vouloir peut-être aussi se perfectionner dans un autre domaine. Se perfectionner ou changer carrément de domaine, hein, c'est possible. Avec le page, on repart sur de la jeunesse. On est comme l'enfant hein, qui vient de naître. Hein, c'est un peu ça. Hein. Alors avec le page de bâton inversé, je pense ici tout simplement que ce que vous avez cherché justement à changer, à vous libérer de quelque chose, va juste être un petit peu, on va dire, retardé hein, dans les faits. La renaissance, si vous voulez, la libération, elle est en cours, mais elle n'est pas achevée.
puisque l'As de Pentacle inversé peut parler de retard, d'accord. Et là, ici, le 7 de Pentacle vous parle de patience, de laisser les choses aussi venir, venir au monde, grandir, comme les fruits sur un arbre, on ne les cueille pas tant qu'ils ne sont pas mûrs. Donc, et là, bon, là, pour l'instant, c'est pas encore mûr. On n'a pas atteint un degré peut-être de maturité suffisamment important pour justement, comme on dit, voler de ses propres ailes. Perdez pas espoir. Perdez pas espoir avec l'étoile inversée. Les choses viennent. Voilà, 3 de Pentacle, ça demande des efforts, ça demande aussi de la persévérance, de la minutie dans ce que vous entreprenez. Quand bien même l'étoile est inversée, la guérison, si il est question de ça, elle est quand même sous-jacente. Je veux dire, elle est là, mais pas complètement là. Il faut laisser le temps aux choses de mûrir en son temps. On peut être sur un aspect professionnel, on peut être aussi sur une relation sentimentale peut-être. On peut aussi réapprendre également comment appréhender aussi peut-être une relation sentimentale pour que vraiment elle tienne dans le temps. Le pentacle, c'est quelque chose qui est tangible, c'est quelque chose qui est concret, qui est fait en général aussi pour durer. Donc si réellement ici c'est votre souhait, vous êtes sur la bonne voie quand même, puisque vous dégagez l'énergie des signes de terre qui marquent vraiment la sécurité et comment dire, le concret. Donc là, ici, vous êtes quand même sur la bonne voie. Il y a juste un peu de retard, c'est tout. La Renaissance. Alors, j'ai exactement au même emplacement les cartes, ces mêmes cartes, la Renaissance, avec le jugement, que le signe du Taureau. Donc si vous avez effectivement du signe du Taureau dans votre thème astral, n'hésitez pas également à regarder ce signe-là. Alors évidemment, vous êtes, le signe opposé au signe du Taureau. Donc il y a peut-être des informations complémentaires qui peuvent vous y aider. Ou vous pouvez très bien aussi être avec un signe du Taureau aussi. Alors la Renaissance, il faut savoir dire adieu aux vieilles habitudes et aux douleurs anciennes. La mort, elle est là. Elle est là, la mort. Elles doivent mourir pour céder la place au renouveau. Alors, donc cette carte symbolise la métamorphose. La nature regorge de témoignages de passage mort-renaissance. Mort-renaissance. Comme la chenille qui quitte sa chrysalide pour renaître en papillon. Alors, cette carte donc vous invite à vous dépouiller des éléments négatifs qui appartiennent à votre part d'ombre. Comme on abandonne un vieux vêtement, il est fort possible que vous ayez du mal à vivre cette transition. Ça demande du temps et aussi de réapprendre. Donc, ne vous bousculez pas, les choses viendront en temps et en heure. La peur de l'inconnu peut encore vous détourner du changement. Courage, quand vous en sortirez, vous ne serez plus tout à fait la même personne. La femme qui tient un cœur. Alors, on peut être sur la rencontre d'une personne dans évidemment, sur un plan sentimental. Ça peut être vous aussi, qui développez aussi peut-être des sentiments amoureux. Si vous pensiez que pour vous, c'était mort, on n'en voulait plus. Là, ici,
Il y a quelque chose de nouveau dans tous les cas. Ça peut aussi... ça peut refléter également votre état de paix et de réceptivité par rapport à l'amour, justement, hein, dans l'acceptation. Hein. Ça peut aussi indiquer que des problèmes familiaux vont se résoudre aussi. Que vous êtes aussi une personne intuitive, hein, qui comprenez justement les émotions que la vie vous procure. Hein. Ça peut aussi représenter une confidente, une amie également, hein, qui est là pour vous aider concernant peut-être des questions en amour, ou sur la famille, ou sur les émotions aussi. Hein. Ou comme je vous l'ai dit, ça peut également représenter un nouvel amour ou une nouvelle amitié dans votre vie aussi. Hein. Hop. Gratitude et appréciation avec les murmures de la nature. C'est très coloré votre, votre tirage. Des arcs-en-ciel, plein de couleurs avec le perroquet. Hein. Donc reconnaissez les qualités des autres et partagez votre gratitude envers eux. La nature expose continuellement sa beauté à notre appréciation, comme le perroquet. Le spectacle d'un arc-en-ciel est un cadeau quand nous en voyons un. C'est le moment de remercier pour tout ce que nous recevons. Il est important de générer un flux positif de gratitude pour procurer de la joie à une autre personne. Cela pourra non seulement diminuer votre stress, mais aussi augmenter le sentiment de bonne volonté et d'amour dans votre vie. Ne désespérez pas, ça prendra un petit peu de temps, mais les choses vont finir par justement se lancer réellement. Ça prend, là, il y a juste un retard, hein, qui fait que votre positivité aussi est importante. Hein, c'est également ce que vous disait cette carte. Hein. De justement savoir remercier un petit peu les choses qui se profilent devant vous, hein, quand on est justement, quand on atteint un état de paix. Hein. Mais le 3 de Pentacle ici parle justement que ça va progresser. La progression est là. L'abondance va venir refaire un petit peu justement, va vous rendre visite. Hein. Donc ne désespérez pas. En tout cas, il y a un changement significatif, hein, cette semaine pour vous. Il y a une mort et une renaissance. Hein. Voilà mes chers amis Scorpions, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. En tout cas, je vous remercie et à la semaine prochaine.